Oui, le mariage des enfants, on commence à en avoir marre d'en parler. Faudrait que ça cesse. Que tout le monde comprenne qu'en 2025, il n'y a aucun dieu qui a jamais autorisé le mariage des enfants. Et que ça a été écrit par des mecs à l'époque. D'ailleurs, j'imagine que toi, depuis notre dernière conversation, tu as dû quitter l'islam. Tu as réfléchi que, et moralement, et rationnellement, ça tenait pas la route. Oui, la foi est basée sur l'invisible, la profession de foi, tout ça, mais du coup, pourquoi est-ce qu'une croyance aurait plus de valeur que n'importe quelle autre croyance? Or, il peut y avoir une infinité de croyances. Donc pourquoi croire en celle-là? Surtout si c'est pour en même temps imposer à des concitoyens des absurdités et des atrocités. Si encore, le croyant croyait en quelque chose qui a aucun impact sur les autres qui n'y croient pas. Mais non, ici, il y a des gars, ils croient en un dieu qui veut fouetter d'autres mecs, qui veut autoriser le mariage des enfants, qui autorise la violence conjugale. Tranquille. Et ils s'imaginent que ça va passer. Ouais, moi je crois en un gars, il dit que vous êtes pas bien et il faut vous fouetter, il faut vous mettre en prison, il faut vous ôter la vie, n'importe quoi. Eh bien, tu pourrais me faire plaisir, au lieu de croire en Allah, tu crois en le monstre spaghetti volant, et comme ça embête personne d'autre. Ça embête pas ceux qui ne croient pas au monstre spaghetti volant. Qu'est-ce que t'en penses? Plutôt que de croire en un Allah soi-disant, qui aurait créé l'univers, et qui autoriserait de marier des gamines à 6 ans, et de les consommer à 9 ans. Sérieusement, sérieusement, quand tu y réfléchis 30 secondes, et que tu te dis que c'est un endoctrinement de tes grands-parents, de leurs grands-parents, de génération en génération, et que c'est que ça, que si t'étais né dans une autre famille, dans un autre pays, t'aurais une autre croyance, faisons cette réflexion, ensemble. Et il y a toujours ce pari de Pascal dont on parle beaucoup, où il y aurait un dieu qui aurait créé l'univers, ok, éventuellement il y aurait même un paradis et un enfer. Mais ce dieu-là, il a créé tous les autres faux dieux qui ont des atrocités et des absurdités, comme Allah, Jésus, Yahvé, enfin, tous ces dieux qui veulent faire du mal aux hommes, qui veulent fouetter, qui permettent le mariage, etc. Et seuls les humains qui se rendent compte que tous ces faux dieux, c'est n'importe quoi, parce que c'est tellement atroce et absurde qu'il ne faut pas y croire. Seuls les humains qui auront compris qu'il ne faut pas croire à ces faux dieux absurdes et atroces iront au paradis de ce dieu qui a créé ces autres faux dieux pour essayer de tromper les humains, et seuls ceux qui ne se seront pas fait tromper auront accès au paradis. C'est possible aussi, hein. Bon, j'y crois évidemment pas non plus, mais c'est un dieu supplémentaire. Donc, pour ceux qui veulent vraiment croire en un dieu, croyez en ce dieu-là, un dieu qui a créé tous les faux dieux, Allah, tout ça, avec des trucs débiles et atroces. Il faut pas y croire, parce que c'est débile et atroce pour nos concitoyens. Qu'on est une meilleure personne si on ne suit pas ces dieux-là. Et du coup, après, tu vas au paradis du dieu qui a créé tous ces autres faux dieux. Du coup, qu'est-ce que tu penses du pari de Pascal 2.0 avec ce dieu qui a inventé les autres faux dieux? Ça serait pas mieux de croire en lui? Ça serait plus simple pour tout le monde, hein. Surtout que, bon, moralement, on voit que ça tient pas la route, hein, avec le mariage des enfants. Rien que ce point-là. Avec la violence conjugale, avec l'autorisation de l'esclavage, etc., etc. Donc, moralement, ça tient pas la route, ok. Du coup, il reste le rationnel. Mais là non plus, ça tient pas la route. Il y a des centaines de religions différentes, des milliers, des millions de dieux, on peut en inventer autant qu'on veut. Il n'y a personne qui a aucune preuve que ce soit une croyance plutôt qu'une autre qui ait plus de valeur. C'est un pari, vraiment. Et comme par hasard, c'est la zone géographique et la même croyance que ta famille en général, 9 fois sur 10. Et quand c'est pas la croyance de ta famille et que tu t'es converti toi-même, c'est souvent qu'il y a une fragilité psychologique à ce moment-là et que tu as besoin de croire en quelque chose pour t'aider, d'avoir une communauté autour de toi qui t'aide, qui t'entoure. Alors il y a une demande pour monter. Bonjour Idriss, je sais pas si tu Salut, m'entends. salut. Ouais, je t'entends très bien. Ça va depuis hier? Oh, toujours, écoute. Toujours, toujours, et toi? Alors,
Ça va. T'es toujours musulman? Ah, je le resterai toujours. Ah, il faut jamais dire toujours. Ah, je t'assure que je me base sur des preuves solides et évidentes, donc je peux te dire toujours. Du coup, tu te bases sur les miracles du Coran, c'est ça? Toi, c'est Alors au niveau justement, scientifique que ça t'a convaincu? alors justement aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais, j'ai beaucoup justement aujourd'hui, je suis monté pour te partager moi sur les preuves sur lesquelles je m'appuie et savoir ce que tu en penses. Si selon toi ce sont des preuves solides et fondées ou ma position elle est fragile ou incohérente selon toi. Ça te dit on fait ce petit test? Ouais, ouais. De nouveau, comme d'habitude, je sais pas combien de temps j'ai devant moi, mais oui. Mais toi, quel est ton but de monter sur un live et de faire ça? T'as un but personnel derrière ça? Alors qu'est-ce que mon but c'est uniquement vraiment, je te dis la vérité, t'appeler à réfléchir, de prendre une décision de ta propre réflexion, d'accord? C'est vraiment t'inviter à réfléchir sur cette croyance et ensuite que tu puisses trancher par toi-même. Donc en fait, moi je te transmets des informations et je te laisse. Mon but c'est ça, te transmettre des informations et que tu tranches par toi-même ce qui te semble évident, cohérent ou pas. Tout simplement. Si mon but est vraiment, Allez. qu'est-ce que moi j'ai rien à y gagner, moi j'ai ma position, je la garderai, donc voilà, c'est vraiment important. Ah, on sait jamais, on sait jamais. Juste, je voulais dire à Zalzer, du coup, comme je donne priorité au stage, mais si tu veux une fois monter, remonter, discuter, Zalzer, n'hésite pas une prochaine fois, quand t'as l'occasion. Et C'est puis, gentil. si Idriss part et que j'ai encore du temps, on peut toujours continuer en commentaire, Zalzer, mais voilà. Donc, bah, vas-y, Idriss, je t'écoute. Ok, alors tout premier, j'aimerais commencer par le Dieu. Donc commencer par Dieu, essayer de le définir, essayer de trouver qu'est-ce qui semble le plus cohérent. Donc aujourd'hui, figure-toi en 2025, euh, quand on parle du concept de Dieu, si on part de la théorie ou de l'hypothèse de Dieu, on dit que le Dieu, enfin que Dieu, si on part dans l'existence de Dieu, le plus logique, le plus rationnel, c'est de dire qu'il y a un seul Dieu unique qui transcende toute chose et qui sait tout, qui peut tout, etc., etc. Ça, c'est la logique des grands penseurs aujourd'hui en 2025 qui disent le polythéisme n'est pas logique et fondé comme le monothéisme. Et Donc c'est quoi la première logique chose, derrière ça? en fait, je ne saurais te l'expliquer parce que moi j'ai regardé plusieurs reportages, mais est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait que la majorité des grands penseurs, des grands philosophes ou peu importe, sont d'accord pour dire qu'il est plus logique qu'un Dieu seul, unique existe plutôt que plusieurs. Déjà, commençons par ce point. Sur ce point précis-là, franchement, j'en sais rien. Pour moi, ça D'accord, n'a pas bah moi je te vraiment le dis. d'importance, mais partons sur le fait que oui, parce que Ok, franchement, bah je te qu'il y ait laisserai un ou faire des plusieurs recherches dieux, après. Oui, alors, justement, moi, sur les preuves sur lesquelles je me base, c'est celle-ci. C'est que ces personnes-là, que ce soit l'islam, le judaïsme ou le christianisme, ils ont, il y a 1400 ans ou il y a 2000 ans, ils avaient déjà atteint une logique qui aujourd'hui est démontrée et prouvée, qui est cohérente par rapport à la croyance d'un Dieu. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, pour moi, il marque un point. Deuxième chose, Euh, deuxième chose, le peuple. Le peuple qui a... Alors, tu sais, je vais essayer de te raconter une petite histoire. Attends, j'éteins ma voiture pour me concentrer. Alors, regarde. Qu'est-ce que je vais te dire un truc? Le peuple arabe auquel le prophète Mohammed a été envoyé, c'était un peuple tribal. C'était des tribus tribales. Ça veut dire que chaque tribu avait sa propre loi. Il n'y avait pas une loi universelle où ils se regroupaient tous. Le vol, le meurtre, les injures, la violence, euh, toutes ces choses étaient banalisées. Les femmes n'avaient pas de droit. Elles n'avaient pas le droit au divorce, héritage, consentement, euh,
toutes les sortes d'atrocités que tu peux imaginer, le respect des parents, il n'y était pas. Ils étaient juste forts en commerce, c'est tout. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa venue, en 570 et quelques, il a réformé ce peuple. Ça veut dire, à sa mort, ce peuple-là, il a instauré des droits pour la femme. Il a instauré et aboli, et en tout cas aboli petit à petit l'esclavage. Il a apporté des droits sociaux. Il a poussé ce peuple à réfléchir, à s'informer, à grandir. Et en plus de ça, il a réussi. C'est que ce peuple, les Arabes ont connu un âge d'or du 7e siècle jusqu'au 12e siècle. C'était un peuple qui dominait sur tous les peuples, grâce à l'enseignement qu'avait apporté un seul homme. Et en plus, il les a guidés vers un bon chemin. Ça veut dire qu'avant, ils étaient totalement perdus, et un homme les a réformés. Et après, il y a autre chose. C'est que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait, il y a beaucoup d'autres personnes qui l'ont fait. Ça veut dire que le prophète, la fonction du prophète est d'être envoyé vers un peuple polythéiste pour appeler au monothéisme. Donc ça, il a réussi, il a rempli. Deuxièmement, c'est de gagner contre la croyance polythéiste et de réussir à ramener le peuple au monothéisme. Il a réussi. Et la troisième, c'est de faire perdurer ce message au fil du temps et qui ne s'efface pas. Il a réussi. Aujourd'hui, en 2025, le message est intact, il est identique et il est toujours enseigné et il est toujours le plus-value. Donc tout ça, déjà, ça fait déjà beaucoup de hasard. Après, on peut continuer sur énormément de choses. Euh, Bah, on va faire point par point, hein. Tu sais que le hasard, il aboutit à ce qu'on vit aujourd'hui, hein. Donc forcément, il y a un moment où ça va être du hasard et ça aboutit à ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a des raisons pour lesquelles certaines sectes ou religions ou croyances ont plus d'impact que d'autres. Entre autres, quand elles, elles utilisent dans certains cas la violence. Du coup, elles ont plus de possibilités de perdurer en obligeant violemment les gens si jamais ceux-ci, par la réflexion, s'opposent à cette croyance. Tu vois. Je lis un peu du coup, pendant que tu expliquais, j'écoutais le deuxième point, mais je lisais un peu sur ton premier point sur le polythéisme. De ce que je vois, ils disent que il n'y a pas spécialement d'argument plus en faveur d'un monothéisme que d'un polythéisme. Il y a certains philosophes qui philosophent donc sur le monothéisme, il y en a d'autres qui philosophent sur le polythéisme. Mais voilà. Un des arguments du polythéisme, ça serait que ça pourrait expliquer, pour ceux qui y croient, hein, j'y crois pas forcément, mais ça pourrait expliquer le mal ou tous les problèmes qu'il y a sur la planète ou dans l'univers. On voit bien qu'il y a des choses qui vont pas. Par exemple, des enfants qui ont des problèmes et qui perdent la vie peu après leur naissance dans des souffrances atroces ou des catastrophes naturelles, etc. Donc ça serait différentes divinités qui ne se seraient pas accordées à 100% sur certains points. Et donc ça expliquerait le chaos un peu qu'on peut voir dans la vie de tous les jours. alors Voilà là, pour tu ce dis que point. puisque le mal existe, Dieu n'existe pas. Mais si on va du principe que Dieu n'existe pas, le mal existe toujours. Ça veut dire que même si toi tu n'y crois pas en Dieu, il y a toujours des enfants qui souffrent, etc. Donc c'est pas un argument pour moi qui est fondé et solide, ton argument. Non, non, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux, mais ils n'ont pas tous la même conception, la même idée de comment le monde doit fonctionner. Du coup, tout fonctionne pas à 100% comme si c'était un seul dieu qui décidait. Tu vois, normalement, s'il y avait un seul dieu qui décidait, il y aurait, le bonheur serait maximisé, quoi. Il y aurait pas de souffrance d'enfants, par exemple, les pauvres, ils y peuvent rien. Et les enfants et leurs parents souffrent atrocement, physiquement et mentalement. Hmm. S'il y avait un seul dieu, ça normalement ça ne devrait pas exister, tu vois. Des insectes qui font, il y a toujours cet exemple-là, je sais plus quel personnage, quelle Ok. personne connue avait parlé de ça, des insectes qui mangent, qui pondent à l'intérieur des yeux et ils mangent les yeux et ça rend les gens aveugles. S'il y avait qu'un seul dieu, il n'aurait pas créé ça, il pouvait faire un monde sans ça, tu vois. Mais comme il y aurait plusieurs dieux, bah du coup ils vont pas tous dans le même sens et il y a des choses comme ça, chaotiques ou horribles ou atroces qui arrivent dans le monde. C'est une explication du polythéisme. Bon, de nouveau, moi je crois ni au monothéisme ni au polythéisme, mais voilà, ça c'était pour ton premier point, tu vois. Ok. Donc selon toi, il est plus logique
le polythéisme est plus logique que le monothéisme, c'est ça? Il Ah est non, plus là, fondé et il solide. est pas moins logique, il est pas plus ou moins illogique que le monothéisme. Mais il y a bien une différence entre les deux. Ils peuvent pas être au même piédestal. Tu sais, comme on a dit hier, je reviens à l'argument qu'on a dit hier. Là, j'ai deux index devant moi. Tu vois, parce qu'on peut les comparer à un. Mon index, le premier, c'est le polythéisme, l'autre, le monothéisme. Comment tu peux dire qu'ils sont au même piédestal alors que c'est pas la même chose? Ça, je comprends pas. Comment un homme et une femme peut être pareil alors que c'est pas la même chose? Tu vois, vraiment, il y a plein d'incohérences. Comment tu peux les mettre sur le même piédestal? T'es obligé de Mais trancher, de me je dis pas dire. que c'est la même chose. Donc voilà, justement, tu es obligé de trancher, de me dire, selon toi, selon tes recherches, tes connaissances, entre le polythéisme et le monothéisme, qui a plus de logique, ne serait-ce que même un pourcentage. Ça veut dire, tu me dis le 51% le monothéisme ou 51% le polythéisme, contrario à 49. Et là, au moins, ton argument, il tient. Tu peux pas me dire 50-50. Bah, pourquoi je peux pas? Si j'en ai aucune idée. Pour moi, c'est tous les deux aussi illogiques l'un que l'autre, donc voilà. Alors, je comprends, mais entre les deux, si tu dois choisir, regarde, tu dois choisir, je te demande de choisir selon toi, selon tes connaissances, qui est le Moi, plus j'ai pas logique. un Regarde, argument qui fait d'accord, pencher la balance. À la limite, l'argument du polythéisme pour expliquer le chaos, bon, voilà, ça pourrait faire un peu d'accord. pencher la balance vers le polythéisme, mais il y a sûrement un autre argument qui pourrait la faire revenir en balance vers le monothéisme. Toi, qui as réfléchi apparemment et qui a l'air sûr de toi, puisque moi j'ai pas de réponse à cette question. Toi, tu as une réponse? Quel est l'argument Alors qui pour fait moi, pencher la balance vers le monothéisme plutôt que le polythéisme pour toi? Alors regarde, pour moi il est plus, regarde, parce que si tu me parles de plusieurs dieux, je vais te poser la question, qui a créé ces plusieurs dieux? Comment ils se sont créés? Tu vas me dire, ils ont ni début ni fin. Ça veut dire qu'ils étaient là, toujours, tous, on va dire trois dieux, ils étaient toujours là depuis toujours. Maintenant, le truc c'est que si je te dis, est-ce que les trois ils savent tout? Tu vas me dire oui. Donc au final, ils ont exactement la même fonction, donc dire qu'ils sont trois, ça n'a aucun intérêt, autant dire qu'ils sont qu'un seul. Donc en fait, on revient au monothéisme. C'est pour ça que je te dis le monothéisme est plus logique et fondé que le polythéisme. Parce que Et si tu me dis pourquoi que est-ce qu'ils un savent dieu n'a... tout? Parce que regarde, si tu me dis que un dieu, entre les trois, hein, on va dire, il y a trois dieux. Tu me dis que un dieu a ni début ni fin, l'autre, il a un début et il a une fin. Du coup, il y en a un qui domine sur l'autre. Du coup, le dieu secondaire qui a un début et une fin, il aura une fin, du coup, un jour, il n'existera plus. En gros, ce que je veux te dire, c'est que... Non, mais je parle pas spécialement de fin. Il y a Snake qui a demandé à monter, Idriss, donc je vais le faire monter aussi. Je Oh non, j'ai déjà vais parlé continuer avec un petit Snake. peu avec toi, Idriss. Ça va tout. Et après, si Snake est toujours là, je discuterai aussi avec Snake parce qu'on a déjà discuté longtemps. Bah après, qu'est-ce Désolé, que hein, moi Idriss. j'aurais aimé discuter avec toi parce que Snake, j'ai déjà fait le tour avec lui. Et bah, il n'y aura rien de pertinent ou d'intéressant ou d'évolutif ou Ben, constructif je verrai avec qui Snake sera. après. Mais donc, sur ce point-là, Idriss, pour moi, il peut y avoir plusieurs dieux qui ont existé en même temps. Ils sont pas forcément tous omniscients, omnipotents. Ça, c'est un des critères du dieu abrahamique. Mais pourquoi est-ce qu'un dieu devrait... Est-ce que plusieurs dieux devraient tous être omnipotents, omniscients? Ouais, tout ça, c'est des choses D'accord, donc, qui nous dépassent. d'accord. Nous, nos cerveaux humains ne Par savent pas contre, vraiment conceptualiser tout ce genre de choses. je comprends. Alors partons du principe où il y en a trois. Euh, si je te dis est-ce qu'ils ont tous un début et une fin, comment tu réponds à cette question? Mais j'en sais rien, moi, puisque moi, je pense pas qu'ils existent. Tu peux les inventer. Ce sont les humains qui les inventent. Donc, on va en inventer qui ont un début et une fin. On va en inventer qui ont pas de début, pas de fin. J'en sais rien, moi. Non Tu mais fais comme tu justement, veux, en tu fait, choisis. C'est toi là qui en les fait, inventes. Donc, fais-toi plaisir, hein. non, là, en fait, je t'appelle à te mettre justement dans la peau d'un polythéiste. Moi, je suis le monothéiste. Et pour qu'on puisse trancher à la fin, qu'est-ce qui est le plus logique, fondé et solide? Le but premier, il est là. Il n'est pas de dire que tu es polythéiste. Bah, et mettons qu'ils ont aucun des trois, puisque tu as choisi trois, n'a un début ni une fin. Donc, tous les trois, ils ont ni début ni fin. Admettons. Allez, on part là-dessus. D'accord. Du coup, mais est-ce que les trois, ils sont omniscients? Ça veut dire, est-ce qu'ils ont le savoir sur toute chose, même ce qui nous dépasse? Non. D'accord. Donc, ils sont éternels et infinis, mais ils n'ont pas le savoir sur toute chose. Ouais. D'accord. Donc, un être qui est éternel et infini, et qui n'a pas le savoir sur toute chose, est-ce que ça te semble cohérent, ce point? Bah Ça me oui, semble pas puisque cohérent. voilà. Pourquoi ça te semble pas Mais cohérent? un être qui est infini, qui va, en gros, regarde, un être qui a pas de limite, ça veut dire il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Ça veut dire qu'il est éternel, il est infini, jamais il se consume ou jamais il va se finir.
il est obligé d'avoir une omniscience. Il ne peut pas ne pas connaître des choses alors qu'il sera toujours présent, il était présent et il est présent. Bah, Tu vois ou pas? mettons qu'il est sourd. Voilà, il n'a pas le sens de l'ouïe. Mais pourtant, c'est lui qui a créé Louis. Enfin, c'est Bah non, eux du qui coup, ont créé Louis. c'est peut-être lui qui a créé Louis, mais lui n'a pas Louis. Ou alors c'est un des deux autres qui a créé Louis. D'accord, donc il y en aurait un qui aurait pas créé Louis et l'autre qui l'aurait créé. Comme tu veux, on peut inventer tout ce qu'on veut, donc fais-toi plaisir. Ouais, ça va être plus compliqué que prévu. Ouais. Est-ce que, Idriss, je peux te proposer du coup d'entamer une conversation avec Snake? Allez, pourquoi Que pas. moi j'entame une conversation avec Snake. Allez, je t'en prie. Moi, j'écoute et si je peux interagir, j'hésite pas. Bonsoir, bonsoir. Alors Snake, ça Ça va? va ou quoi? Tu voulais Oui, faire non, une... non, j'ai mal à la tête. Par rapport à Idriss, c'est fou. Non, moi je suis Non, bah, athée. moi je trouve ça intéressant, je trouve ça amusant et intéressant, mais le but de mon live c'est de discuter des textes de l'islam sunnite, avec Idriss c'est pas vraiment ça qu'on fait, mais ça m'amuse bien quand même. Mais du coup toi, je sais pas si Oui, t'as un sujet que tu voulais aborder. moi à ce moment-là, je voudrais qu'il me définisse Dieu. Ah mais toi, excuse-moi Snake, mais toi, t'es croyant, athée, Non, je suis t'es athée, croyant moi. en Je quoi? suis athée, agnostique, agnostique. Ah voilà. Et t'es déjà monté chez moi. Oui. C'est ça, excuse-moi, mais je me souviens pas de tout le monde, j'ai du mal avec ça. Donc ne le prends pas pour toi, c'est la même chose pour... c'est mon cerveau qui fonctionne plus ou moins bien. Ok, ok. Bah donc, si tu veux interagir avec Idriss, du coup, pas de souci. Je vous laisse interagir. Non, mais moi Idriss, je suis d'accord que tu veuilles défendre à tout prix ta conception de Dieu. C'est-à-dire comment Dieu est défini par l'islam. Mais est-ce que c'est rationnel? Est-ce que ça correspond à quelque chose? Enfin, est-ce que c'est identifiable? Est-ce que on peut vraiment considérer que cette définition-là est bonne et donc est véridique, est avérée, est vraie, prouvée? Est-ce que Dieu, Allah, est une entité acceptable? Alors, Snake, donc ce que j'étais en train de faire, j'étais pas en train de défendre ma croyance. Avec qu'est-ce que j'étais en train de la partager pour voir ce qu'il en pense lui. Et qu'est-ce que si je peux te dire quelque chose, moi aussi ça m'amuse un peu. Enfin, pas ça m'amuse, mais voilà, je trouve ça intéressant de parler, de discuter, d'argumenter, d'échanger des points de vue dans le respect et dans le calme. Donc, moi personnellement, j'aime beaucoup ce genre de discussion. Et Oh, il faut si qu'il en si si résulte quelque chose. ah oui, mais bien sûr. Mais moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon but, Parler pour qu'est-ce que de parler. monter. Non, non, mon but de monter sur l'aide de qu'est-ce que, c'est c'est de l'inviter à réfléchir sur ma croyance et vice-versa. C'est que si je discute avec lui, c'est que moi, je l'invite à réfléchir sur ma croyance et lui aussi, il m'invite à réfléchir sur sa position. Tu vois, moi, je pars avec ce principe. Si j'échange avec quelqu'un, je pars avec ce principe. Je ne pars pas avec le principe que je vais imposer ou je vais défendre ma croyance ou je vais imposer ma croyance ou peu importe. Tu comprends, Ah, Snake, donc la différence? tu montes dans l'optique de discuter de vos croyances et toi, tu pourrais admettre qu'il y a des erreurs dans ta croyance, du coup. Bah alors non, parce que, regarde, Ah, parce que ça c'est des sujets à discuter. Je pourrais l'admettre si vous arriviez à le démontrer. Mais encore une fois, ça ce serait une argumentation, une discussion, un échange, etc. Tu vois, Snake? est-ce que Donc il y a une différence. est-ce que dans le Coran, il y a quelque chose que un homme que nul homme du septième, huitième ou neuvième siècle n'aurait pu dire? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que nul homme au 7e siècle n'aurait pu dire? Alors, écoute Snake, je vais te dire un truc. Si tu me poses la question que est-ce qu'il y a une chose qu'un homme au 7e siècle n'aurait pu dire, je te dirais non. Enfin, je te dirais ouais, je te dirais non. Mais par contre, si tu me dis que l'ensemble de ce qu'il a dit de A à Z, est-ce qu'un homme pouvait le dire, je te dirais ah non, là c'est impossible.
En fait, ce que je veux te dire, Snake, c'est que si tu prends un seul élément, ça marche pas. Si tu prends tous les éléments, à ce moment-là, tu arrives à te rendre compte de cette croyance. Tu comprends? Ce que je veux dire par là, je vais faire simple. Un résumé. Vu que c'est quelque chose d'extraordinaire, tu demandes une preuve extraordinaire, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que si je te dis qu'un âne a volé dans le ciel avec des ailes, tu vas pas y croire, tu vas me demander des preuves qui prouvent cette preuve extraordinaire. Alors que si je te montre 1000, voire 10 000 preuves ordinaires, qui sont tout à fait ordinaires, mais par contre, toutes ces preuves ordinaires vont dans le sens de cette croyance qui est quelque chose d'extraordinaire, là ça marche. Et le but c'est ça. Je t'apporte plein de preuves ordinaires, toute la connaissance, tout ce qu'il a accompli le prophète Mohammed, et à la fin tu vas en conclure qu'un homme ne pouvait pas accomplir ou savoir tout ce qu'il savait. C'est impossible. Mais Même un vas-y, groupe d'hommes, montre, ne pouvait pas savoir. montre Alors, l'ensemble l'ensemble de son œuvre qu'un homme du 7e siècle n'aurait pas pu accomplir. Montre-le. alors regarde, Démontre-le. regarde. Alors, comment un homme du 7e siècle ne pouvait pas accomplir cette chose? Regarde, écoute bien. Première chose, il a accompli ce que les prophètes auparavant ont accompli. Je sais que tu ne crois pas aux prophètes auparavant, mais il a fait exactement la même chose. Donc déjà là, c'est une coïncidence. On pourrait aller dans la théorie du complot, dire « Ah ben non, c'est un complot, ils ont monté tout ça pour égarer les gens. » Y a pas de Tu as nommé des choses, tu as cité des choses sans les définir. Définis les choses qu'il a occurrées, qu'il a fait. Alors je vais te dire. Écoute, les prophètes auparavant, la fonction première du prophète est d'être envoyé, d'accord, à un peuple polythéiste et appelé vers le monothéisme. Ça, c'est la fonction première d'un prophète. Faux. Jésus, dans l'islam, est un prophète. Il a été envoyé à des juifs pour leur montrer sa propre voie. Donc, tu es en train de dire n'importe quoi. Alors, Jésus, écoute, il y a une différence entre messager et prophète. Ça, il faut que tu fasses très attention à ça. Parce que il y a eu des messagers qui ont apporté le message. Ils ont rappelé au peuple qui était monothéiste le bon chemin. Tu vois? Alors que les prophètes, je répète, les prophètes, leur fonction de prophète, d'où vient le mot prophétie, est d'accomplir des choses, des prophéties, etc., et de mener un peuple polythéiste vers le monothéisme. C'est ce qu'a fait, c'est ce qu'a fait Abraham, c'est ce qu'a fait Moïse, c'est ce qu'a fait plein d'autres prophètes, Noé, Lot, etc., etc. Tu peux le retrouver même dans la Torah. C'est mentionné que plusieurs personnes ont été envoyées vers des peuples polythéistes pour appeler le monothéisme et ils ont réussi. Mais tu sais que l'existence même de Moïse n'est pas avérée. Oui, je sais, mais si on part du principe, en fait, moi, ce que je suis en train de faire, L'existence même de Noé n'est pas avérée. oui, mais Snake, regarde, aujourd'hui, la croyance qui prédomine sur toutes les croyances, c'est le monothéisme. Ça, c'est un fait, c'est factuel. Donc, écoute, logiquement, la probabilité que toutes ces histoires ont existé et que des hommes ont été envoyés à des peuples polythéisme pour appeler au monothéisme, pour moi, si je donne un pourcentage, il est quand même très élevé. Sinon, aujourd'hui, on n'aurait pas cette, cette croyance qui prédomine sur tout autre. Tu comprends? Donc même si on ne peut pas le prouver, logiquement, si on regarde l'histoire et l'humanité, on arrive à se dire que ah, c'est plus logique de dire que ça a existé plutôt que ça n'a pas existé. Parce que si on Donc, part du principe tu que ça fais n'a un pas appel existé, à la popularité? non, c'est pas ça. L'argument de l'appel à la popularité, c'est pas ça. Non, moi je t'appelle à faire un constat et une analyse sur l'histoire. Parce que dire que ça n'a jamais existé alors qu'aujourd'hui, la croyance qui prédomine sur toute croyance, c'est le monothéisme. Donc du coup, dis-moi, comment est né ce monothéisme? Je t'écoute. Parce que toi tu dis qu'ils n'ont jamais existé, ces personnes-là. Mais comment sont nées les religions? Bah, je te pose la question. Toi tu me dis que Moïse, Jésus, Mohamed n'ont jamais À existé. travers Comment? l'ignorance des hommes. L'ignorance. Les hommes n'avaient pas connaissance de certaines choses et ils ont invoqué des dieux, des esprits
pour pouvoir satisfaire leur ignorance dans les temps où ils ont vécu. C'est comme ça que tu as eu Zeus, Thor, que tu as eu... c'est les dieux des trous. Et ils ne connaissaient pas quelque chose, alors ils ont invoqué des dieux et des allégories, des métaphores, des mythologies, des légendes. Adam et Ève, c'est quoi? Les gens ne savaient pas d'où ils venaient. Alors, Adam et Ève ne viennent pas des religions abrahamiques, hein. Le zoroastrisme avait son Adam et Ève, hein. Les Sumériens, ils avaient leur Adam et Ève aussi. Leurs premiers hommes et femmes. Tu crois que les religions ont attendu les religions abrahamiques pour avoir les premiers hommes et femmes? Et bizarrement, c'est le même schéma, hein. C'est un Dieu qui a créé un couple qui a peuplé le monde entier. Exactement. Alors, tu Je sais, voulais en fait, juste là, tu viens de intervenir pour dire, renforcer ma position. juste 2 secondes, les gars. Oui, Dans 5 minutes, je vais faire tourner un peu la parole. Il y a Madame la Présidente qui voudrait monter un peu aussi, discuter quelques minutes si ça va pour Idriss toujours. Et après, je reprendrai moi le live aussi, toujours avec Idriss, il est toujours là et qu'il a encore le temps. Comme ça, vous savez. Ah, je resterai avec toi. Moi, je t'aime bien. Qu'est-ce que ta manière de discuter? Moi, j'aime beaucoup ce genre de discussion. Alors, Snake, je vais Bah, te dire un moi, truc. mon but, c'est de discuter avec des croyants, donc voilà. Ah, moi aussi, c'est discuter avec des athées. On est bien parti. Je t'ai mis en favori de toute façon. Alors, Snake, regarde, justement, en fait, là, tu viens de renforcer ma position. Ma position qui consiste à croire que Adam et Ève ont été créés par Dieu. Pourquoi? Parce que tu viens de me dire que les Zoroastres, que les Sumériens ont ce même sujet. Ça veut dire que la probabilité que ce sujet soit vrai, pour moi, il est plus élevé qu'il est faux. Toi, tu dis que Ah, c'est faux. Je tu n'as pense que pas de ta position, elle est probabilité plus de fragile que la plagiat, toi. mienne. Toi, la probabilité de plagiat, tu la fous à la poubelle. Des religions qui sont plus récentes ont copié sur des religions plus anciennes. D'accord. D'accord, donc si je comprends bien ton raisonnement, euh, toutes les religions ont copié les religions auparavant, c'est ça? Mais bien sûr, tu penses D'accord. que... Et c'est des croyances. Au bout d'un moment, les populations, ben, elles avaient des croyances. Elles ont eu de nouvelles Ok. croyances, mais les croyances anciennes, ils les ont gardées, hein. Ok, alors là, tu viens de renforcer la position de l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam dit que de base, au tout début, il n'y avait qu'une seule religion. Les gens se sont divergés et ont fait plusieurs religions et croyances. Donc, en fait, là, tu viens de confirmer un verset du Coran. Qu'il y a de base une religion et que tout autre ont été copiés par une première religion. D'accord. Les Aztèques et les Mayas, et les Incas et les Nazca, eux aussi, ils avaient les mêmes croyances. Ouais, ils ont tous copié sur une autre croyance. On est d'accord. Non, Ou ils l'ont inventé. c'est des lieux géographiques différents. Les Sumériens, les Zoroastres, tout ça, ils appartenaient à la même localisation géographique. Ne dis pas des bêtises, D'accord. Idriss, s'il te plaît. Et que dit les Mayas et les Aztèques? Est-ce que tu le sais ou pas par rapport à leurs croyances? Est-ce qu'ils parlent d'un paradis et un enfer? Est-ce qu'ils parlent d'une vie après la mort? Et d'un Dieu? Je n'en De sais des rien, je dieux? me suis pas intéressé aux croyances des Incas, des Mayas, des Aztèques et des Nazca. Bah d'accord, bah pourquoi tu abordes le sujet dans ce cas-là? Mais parce ils avaient certainement des croyances, mais qui n'étaient pas les mêmes. Ok, donc moi, Snake, je vais te poser une question. C'est quand même incroyable que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des croyances et des divinités, et des dieux, ou un dieu, et que toi tu dises qu'il est plus possible. En gros, moi ce que je constate, c'est que si 95% de la population dans chaque génération ont cru en des croyances ou en des dieux, il est plus logique et fondé de croire en quelque chose plutôt que de ne pas y croire. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire que ça fait partie de la nature humaine. Pour moi, quelqu'un qui n'y croit pas, en un dieu ou des dieux ou en une croyance ou peu importe, pour moi sa position n'est pas logique. Pour moi, il est plus logique de croire. Oui, la logique voudrait qu'il est plus confortable Snake, d'invoquer. après ta réponse sur ce point précis, je ferai monter quelqu'un d'autre, je ferai Ça tourner va, la parole. ça va. Ouais, je t'en prie. Il est plus confortable d'invoquer un Dieu qui va répondre à une ignorance de ta part que de rester dans le flou. L'humain n'aime pas le vide, l'ignorance. Donc, même s'il doit se conforter, se bercer d'illusions, eh bien, il préférera une illusion qui le satisfait à une ignorance qui l'inquiète.
Mais est-ce que tu sais, Snake, que les croyances, euh, l'ignorance, on l'aura toujours. Même dans 1000 ans, dans 2000 ans, on ignorera toujours des choses. On ne sera jamais omniscient. On n'aura jamais le savoir sur toute chose. Première chose. Deuxième chose, est-ce que tu sais que croire développe ta connaissance? Je te donne un exemple. Si toi, tu ne crois pas, en gros, une hypothèse ou enfin pas une théorie, mais une hypothèse, on est d'accord, c'est de croire que ce qu'on a émis comme hypothèse est vrai. On est d'accord. En fait, la connaissance démarre de la Une croyance. hypothèse demande à être vérifiée. Oui, parce Comme qu'on une y croit. croyance. Comme une croyance. Elle demande à être vérifiée. Et là, tu as dit que la connaissance, la croyance engendre la connaissance. Ah oui? Bien sûr. Est-ce que, est-ce Bien sûr. que, est-ce que croire en Allah a engendré la théorie synthétique de l'évolution des espèces? Ah non, 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 je te dis pas que croire en Allah apporte une science à toute chose. Non, non, je te dis simple le fait d'y croire. Regarde, la théorie de l'espèce, comment on l'a connue? Il y a des gens, ils ont cru en cette théorie. C'est-à-dire, comment ils ont émis des hypothèses parce qu'ils croyaient que ce qu'ils mettaient comme hypothèse était vrai ou faux, peu importe. Et à partir de là, ils ont fait des théories, ils ont essayé de prouver le contraire. C'est-à-dire, ce que je veux te dire, c'est que la connaissance même démarre à partir de cette petite foi, de cette petite recherche, de cette croyance qu'on a, tu vois. Elle démarre à partir de là. Oui, mais une fois que la théorie est validée et elle est en place, et qu'on s'aperçoit que la théorie selon laquelle l'homme descendrait d'Adam et Ève et que la création de toute vie sur Terre viendrait d'un divin, et qu'on voit que le schéma est tout à fait totalement différent de par la science et les découvertes qu'elle a faites, qu'est-ce qu'on dit alors? On dit que le bouquin s'est trompé? Que Alors non, justement, les connaissances qu'on a avec la science, le Snake, elles vont pas du tout à l'encontre des religions. Tu sais, si elles iraient à l'encontre des religions, les gens qui sont haut placés, qui ont un pouvoir politique, gouvernement, peu importe, ils auraient mis en évidence cette information et les religions n'existeraient plus depuis longtemps. Et pourquoi c'est pas le cas aujourd'hui? Pourquoi les religions existent toujours? Parce que ça ne contredit pas du tout la religion. En fait, la science te dit tout simplement qu'il y avait des êtres vivants qui habitaient il y a des milliards d'années. Donc nous, quand dans les religions qu'on dit que Allah a créé un homme et une femme, auparavant les êtres vivants qui habitaient, on pourrait dire que ce n'étaient pas des hommes et des femmes, c'était des créatures vivantes qui étaient semblables aux hommes et aux femmes, mais ça n'était pas l'homme et la femme comme nous on le définit aujourd'hui, tout simplement. Donc Adam et Ève, c'était Homo sapiens ou pas du tout? Bah non. Attends, comment tu définis l'homo sapiens? C'est quoi Ben un homo c'est nous, sapiens pour toi? c'est nous. D'accord, mais c'est quoi un homo sapiens? C'est nous, d'accord, mais on va définir C'est le un terme. hominidé dressé sur ses jambes, marchant, debout, avoir des pouces opposables, dénué de fourrure, et c'est un mammifère avec un système de reproduction intra-utéro, enfin voilà. Et en plus, D'accord. qui connaît le sens du langage, la parole, l'esprit de déduction, la logique, D'accord, donc qui a la conscience de son état. d'accord, donc est-ce qu'on définit l'humain comme étant homo, en gros, l'homo sapiens et l'être humain, est-ce que ce sont deux choses totalement identiques? Ah oui. D'accord, donc pourquoi l'un on appelle Et tu, homo tu veux sapiens même, et tu l'autre veux, on tu appelle veux que je te humain? dise, Homo sapiens, ça fait même partie de la famille des grands singes. D'accord. Mais pourquoi l'un on appelle homo sapiens et l'autre humain? Pourquoi il y a deux mots différents pour exactement la même chose? Il doit forcément y avoir une nuance. Ben, Homo Moi, sapiens, tu m'as... c'est le terme scientifique, et humain, c'est le terme générique. D'accord, ok.
Donc on a un terme générique et un terme scientifique. Pourquoi on a deux termes différents comme ça, un générique et un scientifique? C'est Ben, que regarde, le terme scientifique. quand tu vas à la Hmm. pharmacie, que tu demandes du Doliprane, tu as le terme, la marque, et tu demandes le générique, on te donne du paracétamol. C'est la même chose, mais ils ont deux noms D'accord. différents. Ok, mais l'Homo sapiens, on est d'accord, c'est une théorie Et ou pas? une théorie en science, c'est ce qu'il y a le C'est plus vrai haut. jusqu'à preuve du contraire. Non, non, c'est ce qu'il y a de plus haut. Une théorie, oui, c'est vrai, parce que jusqu'à présent, ça ne s'est jamais trompé. C'est la théorie, ça. Non, 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 attends, une théorie, c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire si demain les C'est vrai scientifiques parce apportent que une jusqu'à preuve du présent, contraire, ça ne s'est jamais trompé. oui, mais si jusqu'aujourd'hui, écoute Snake, regarde, parce que là t'es un peu dans la dissonance, tu le frôles la dissonance. Écoute, regarde bien ce que je vais te dire. Aujourd'hui, on n'a pas de preuve du contraire, donc on définit étant vrai. On est d'accord ou pas? Oui? D'accord, si demain ils prouvent euh, le contraire, on est d'accord que ce sera faux. Non, Ça on ne ne peut va pas pas rester prouver vrai. non, on ne peut pas prouver le contraire d'une théorie. Au pire, tu la peaufineras. Tu trouveras un élément, un réglage fin de cette théorie. Mais tu pourras pas la renverser totalement. Ce n'est pas possible. D'accord, ok. Du coup, on pourra apporter des modifications. On est d'accord. Un réglage fin. Un réglage. Fin. Pas une modification qui va la chambouler, la renverser totalement. D'accord. On est d'accord avec ça. Ça va pas chambouler totalement. Ça va apporter des modifications, des réglages fins qui permettront de élargir le sujet. Et avec ces réglages, est-ce qu'on est d'accord, ce n'est qu'avec ces Non, pas réglages de fins qu'il va y avoir, l'élargir, de l'affiner. de l'affiner, d'accord. Est-ce qu'avec ces affinements, il y aurait d'autres questions? C'est-à-dire, demain, on arrive à affiner le sujet. Est-ce qu'on aura encore des questions par rapport à ce sujet? Est-ce qu'on pourrait encore plus l'affiner tel qu'on l'a affiné demain? Mais en On est fait, d'accord qu'on pourra toujours. on va découvrir au plus petit, tu vois. C'est comme un microscope. Ben, quand t'as avant qu'on crée une focale qui va plus loin dans le détail de la molécule, ou de la cellule, ou de l'atome, eh ben, il faut à chaque fois augmenter la puissance de la focale. C'est pareil pour les théories. Tu peux la préciser, mais tu peux pas la renverser. D'accord. Mais elle peut être modifiée ou abandonnée avec des nouvelles preuves. Parce que ça, c'est le concept des scientifiques. Elle peut être abandonnée ou modifiée. Elle n'est pas forcément obligée d'être affinée, comme tu le dis, Snake. Ça, il faut que tu le comprends, parce que c'est un peu de la malhonnêteté intellectuelle, ce que tu fais. Mais abandonnée à quel point? Si vraiment elle était trop vague au départ, oui, elle peut être abandonnée pour quelque chose de mieux. Voilà, donc la théorie de l'évolution, que ce soit la théorie de la gravité ou la théorie des germes, elles peuvent être abandonnées ou modifiées ou affinées. On est d'accord. C'est pour ça que la théorie de Darwin, on la respecte plus parce le trait était trop grossier. Que maintenant, on fait la Ok. théorie synthétique de l'évolution des espèces, qui est beaucoup plus fine. D'accord, c'est pas ce que disent les scientifiques. Agnoslim, je l'ai fait monter. Donc quand vous voulez passer la parole à Agnoslim, Bah, Moi, je non, suis il peut prêt pour parler, passer hein, la bon, parole ça à va. Agnostin. Oui. Salut les gars, je suis un imposteur. C'est pas Agnoslim. Mais Menteur! je Oh là connais cette là, voix. j'y ai cru. après, oui, vous me connaissez. Vous me connaissez. C'est Dogmios. C'est Dognews. Ça va, Snake? Allô? Salut Dogmios. Oui, Ça va tout le monde? à Est-ce que moi, tu tu me serais la en train feras jamais. Pardon? Je disais qu'à moi, tu me la feras jamais. Ah, t'as vu, j'ai pas essayé de changer ma voix. Hein. Je suis resté. En tout cas, moi, tu m'as eu, Dogmios. Ouais, mais t'as vu, je suis honnête. Hein. T'as vu, je fais pas semblant. Je le dis tout de suite que c'est. Euh, du coup, ouais. En fait, juste, Idriss, j'ai une question. Est-ce que depuis tout ce temps, depuis tous ces mois, est-ce que t'es allé voir une seule vidéo, je sais pas, de la tronche en biais, balade mentale ou autre chaîne, les dizaines de chaînes qu'on a pu te conseiller? Est-ce que t'as fait l'effort
est-ce que tu nous as respecté en me disant, ok, ils arrêtent pas tous de me donner des références scientifiques qui sont simples, accessibles, avec des vulgarisateurs. Je vais quand même prendre le temps, puisque tous ils m'en donnent plein tout le temps, ils prennent le temps de m'expliquer des trucs de la science. Est-ce que tu as pris le temps d'aller voir pour comprendre par exemple ce que c'est qu'une théorie, pour pas que on ait tous à t'expliquer à chaque fois ce que c'est qu'une théorie, et que tu essayes par la rhétorique de démonter ce que c'est une théorie, en jouant entre la différence entre ce que c'est qu'une théorie dans la science, sujet il me semble que tu maîtrises pas. C'est pour ça que je me permets de te dire ça. Donc au final, est-ce que tu es allé voir ou pas ce qu'on te disait, ou est-ce que tu continues de pas aller voir toutes les références? C'est une vraie question. Donc c'est une vraie question pour toi, Idriss. Juste avant que tu répondes, Idriss, du coup, Sneg, j'essaie de faire monter un débatteur à la fois, parce que voilà, je préfère comme ça. Donc quand tu te sens de descendre, Non, il n'y a pas de souci. Hein. Je laisse la et place. après il y a Fous qui a demandé à monter, donc quand Dogmios, tu prends le temps que tu veux, hein, mais quand tu descendras Dogmios, du coup, je ferai monter à Fous. Ok, mais oui, non, moi je montais juste pour poser cette question à Idriss. J'étais pas venu pour débattre particulièrement avec lui, c'est juste vraiment cette question. Je suis très sincère quand je pose la question, il n'y a pas de sous-entendu, Idriss. Hein. Ah, bien sûr, alors je vais te répondre. Alors non, Dogmios, pourquoi? Parce que j'ai plus creusé les critiques de l'islam que j'entendais, parce que c'est le sujet qui m'intéresse principalement. Ensuite, peut-être que je me tournerai un peu plus vers la science et les méthodes, etc. Mais non, je me suis plus intéressé à l'islam sunnite sur les critiques et j'ai creusé un peu plus ces derniers temps. Comme l'histoire des Banu Qurayza, etc., etc. Il y en a beaucoup. Du coup, tu sais, tu parlais de science là rapidement avec Snake sur les théories, etc. Et ben en fait, si tu regardes un peu les vidéos dont je te parle, ça va te donner des outils qui vont te permettre d'identifier les problématiques qu'il y a dans les textes écrits il y a des milliers d'années par des humains qui avaient très peu de connaissances. Donc du coup, à toi de voir si tu veux les critiques qu'on te fait, c'est pour t'expliquer à quel point les textes ne tiennent pas debout. Mais si tu continues de rester dans les textes, bah tu vas jamais sortir de ta bulle et tu vas pas découvrir ce que c'est la science. Tu vas jamais accéder au savoir des humains que les humains possèdent. Je veux dire, si aujourd'hui à Dubaï ils t'ont fait une tour de presque 1 kilomètre de haut, c'est pas en utilisant le Coran, tu vois, c'est en utilisant la science des humains. Donc si tu veux toi devenir un humain en 2025 et avoir des outils pour comprendre les choses, sors de la bulle de l'islam et renseigne-toi sur ce que les humains ils ont fait. Et ça va t'apporter des outils. Et toutes les chaînes, toutes les références qu'on te donne, c'est justement là, quand il prend le temps, Snake, d'essayer de t'expliquer ça, c'est dans le but de donner un outil. C'est pas dans le but de te faire changer d'avis sur quoi que ce soit. C'est juste pour que tu comprennes comment la science fonctionne. Mais si tu sais pas déjà ce que c'est une théorie, bah, va voir toutes ces vidéos, tu verras, il y a pas besoin de faire des études, et tu juste t'en regardes une par jour. Toi, genre, tu prends 10 minutes par jour, tu regardes un thème, tu vas sur balade mentale, tu vas sur l'astrochambier, tu regardes un sujet qui t'intéresse, ils font plein de trucs différents, et ils expliquent très bien, et tu vas comprendre. Et en D'accord. fait, ça te permettra de revenir à l'islam sunnite avec des outils supplémentaires. Sors de ta bulle, mec, un petit peu, Ok, vraiment, ça alors, te ferait du bien. Dogmios, c'est gentil, merci. Mais juste, j'aimerais te poser une question, hein, juste pour redéfinir la théorie, parce qu'il y a beaucoup de personnes. En fait, moi, le problème que j'ai, Dogmios, avec des gens qui me parlent de théorie, ils me disent, ah bah non, ta croyance est fausse parce que cette théorie démontre le contraire. Maintenant, je vais te poser des questions et j'aimerais que tu me répondes par rapport à la définition de la théorie qu'on va établir et que j'espère qu'on va plus re-aborder ce sujet, Dogmios, parce que c'est vrai que c'est fatigant. Moi aussi, je suis fatigué, j'imagine que toi aussi. Donc, j'aimerais te poser la question suivante. Est-ce que la théorie est basée sur des preuves, expérience, observation, etc., etc. On est d'accord pour la première définition, oui ou non? Jusque-là, oui. D'accord. Est-ce qu'elle peut être testée et vérifiée? Ouais, ça dépend lesquels. D'accord, pas de souci. Est-ce qu'elle peut être modifiée ou abandonnée si de nouvelles preuves apparaissent? Ça dépend à quel niveau en est la D'accord. théorie. C'est parce que tu prends par Alors, exemple Dogmus, la théorie j'aimerais te du... dire un truc. Attends, je te réponds. J'aimerais te dire un truc. Idriss, Dis-moi deux, avant, trois. non, tu me poses des questions, je te réponds. Du coup, Allez, je t'en prie. si tu prends l'exemple de la théorie de l'évolution de Darwin, d'accord, c'était une théorie qui expliquait le fonctionnement de l'évolution, tu vois, des espèces sur la planète. Et ensuite, aujourd'hui, en 2025, si on regarde sa théorie,
parce que c'est une théorie, et ben en fait, on l'a améliorée. C'est-à-dire que il y a des principes qui étaient bons dans cette théorie, il y en a d'autres qui étaient moins bons. Plus on avance, plus on affine les théories. Et en fait, aujourd'hui, moi, par exemple, je pourrais faire une théorie, tu vois, très facilement, et inventer une théorie. Après, est-ce qu'elle est sur des choses qui sont vérifiées, qui ont été vérifiées par la méthode scientifique ou pas? Est-ce que c'est validé par l'ensemble et vérifié par l'ensemble des scientifiques sur la planète, etc. ou pas? Si c'est le cas, alors on peut donner un degré à une théorie qui va être un degré de véracité, jusqu'à preuve du contraire, parce que la science a cette humilité-là de toujours se laisser la possibilité d'évoluer. Et du coup, je vais te donner je vais essayer de te donner une image pour t'expliquer mieux ce que c'est une théorie. Par exemple, je veux expliquer ce que c'est qu'une voiture. D'accord, une voiture. Je vais pouvoir déjà, en premier lieu, utiliser le mot automobile. Automobile avec les mots auto, automatique, mobile, bouger, ça bouge tout seul, ça te permet de faire bouger. Toi, ça commence à donner du sens, mais ça explique pas encore très bien ce que c'est. Je vais pouvoir donner comme définition qu'une automobile, c'est un véhicule qui permet à des humains de se déplacer. Mais à ce moment-là, ça rentre dans la définition aussi d'une moto, d'un bus ou d'un camion, tu vois. Donc ça marche, tu vois, c'est pas assez précis. Et plus on va, c'est un véhicule qui possède 4 roues avec un moteur, un volant, etc. Et on va détailler de plus en plus. Et etc. Et on va détailler de plus en plus. Et ce qu'on appelle aujourd'hui en science, comme par exemple la théorie de l'évolution et d'autres théories, et ben en fait, c'est les meilleures définitions du réel qu'on connaisse. C'est aujourd'hui ce que l'humain a fait de plus abouti pour décrire la réalité. Et si jamais toi, t'es pas d'accord avec une affirmation de la science, il va falloir que tu aies de ton côté suffisamment d'éléments de preuve pour pouvoir essayer de le contrecarrer. Sauf que, par exemple, sur la théorie de l'évolution, on a plein de preuves que c'est la réalité. Est-ce que toi, tu as une seule preuve que c'est faux? Non, il y en a pas. Ça n'existe pas. C'est pour ça que l'idée de la théorie, tu vois, de l'évolution, elle va pouvoir être affinée. Il va y avoir des petits détails qu'on va devoir de plus en plus dire, ah ben non, en fait, c'est pas exactement à ce moment-là que ça s'est passé, c'est plutôt comme ça, puis il y a ça, c'est plutôt de manière aléatoire. Jusque-là, on le voyait que dans cette branche, mais on s'est aperçu que machin. Tu vois, ça, il va y avoir des détails. C'est ce qui t'expliquait Snake. Mais si t'as pas compris qu'aujourd'hui, une théorie scientifique, c'est aujourd'hui la meilleure définition qu'ait l'humain pour décrire le réel, c'est celle qui est le plus juste, qui correspond le plus à la réalité. Si ça, tu ne le sais pas, c'est que tu ne sais pas ce que c'est la science. Donc, il faut que tu t'informes sur ces bases-là. Si t'as pas déjà cette base-là, que tu ne sais pas ce que c'est, va découvrir, va apprendre les outils de la science, va comprendre comment elle fonctionne, et une fois que tu auras ces outils-là, là, tu pourras dire, ah ben, le Coran dit vrai ou le Coran dit pas vrai. Mais si t'as même pas ces outils-là, comment tu veux parler avec des gens qui ont moi, je suis pas scientifique, mais j'ai les bases, tu vois, j'ai vraiment les bases les plus basiques de comment ça fonctionne. Et du coup, quand je te fais une critique qui est basée sur la science, tu vas me parler d'un miracle, d'un machin, d'un bidule, moi j'utilise la science. Mais toi, t'as même pas la science, tu sais même pas ce que c'est, tu sais même pas comment ça fonctionne. Du coup, moi je te propose d'avoir les outils, d'avoir les mêmes outils que moi. Et les outils, moi j'ai pas fait de grandes études, je suis juste allé à l'école. Tu vois, je suis juste allé à l'école, au collège, au lycée, basta. J'ai rien fait de plus. Donc, vraiment, va t'outiller, mec. Va t'outiller. T'es pas au niveau pour parler avec nous de ce genre de choses. Tu comprends rien. On est obligé de t'expliquer la base. C'est compliqué. Je te remercie, Idriss. Je vais te laisser répondre, bien sûr, et après, je laisserai ma place. Merci. Ok, alors, Dogmios, je vais faire très très court. Je vais faire très très court. Je ne vais même pas répondre. Je ne vais même pas répondre parce que vraiment ta remarque et ta position, en gros, tu prétends pouvoir connaître ma position, mon raisonnement, alors que pas du tout. Je vais juste dire une dernière chose pour toi, Dogmio. Tu dis que je ne connais pas la définition de la théorie. Je te l'ai affiché. Je te décris simplement la définition de la théorie. Elle est basée sur des preuves, expériences, observations. Elle peut être testée et vérifiée. Elle peut être modifiée ou abandonnée. Donc, excuse-moi, Dogmios. Moi, quand toi ou d'autres comme Snake vient me dire ta croyance n'est pas solide et pas fondée parce que j'ai une théorie, d'accord? Cet argument que vous avez, ah bah non, cette théorie de Darwin, ah bah cette théorie, elle démonte ta croyance.
excuse-moi Dogmios, mais il n'y a pas plus stupide, et excuse-moi, je veux pas t'offenser parce que tu m'as offensé en disant que je ne m'instruis pas, que je ne vais pas chercher, que je réfléchis pas. Donc excuse-moi de dire qu'il n'y a pas plus stupide à mes yeux, quelqu'un qui vient et qui me dit ta croyance elle est pas fondée parce que j'ai une théorie qui peut être abandonnée ou modifiée. Donc Dogmios, C'est vraiment, c'est pas attends, ce parce que que j'ai dit, Idriss. C'est pas non, ce que Dogmios, j'ai écoutez, dit, Dogmios, Idriss. écoute-moi, non, C'est non, tu as parlé pas pendant 5 ce que j'ai tu as dit, parlé pendant 5 Idriss. minutes, mais laisse-moi finir, s'il C'est te plaît. pas ce Laisse-moi. que Oh j'ai là là, mais c'est dit, insupportable. Idriss. Bon, qu'est-ce que C'est pas moi ce j'aime que beaucoup j'ai parler avec dit, toi, mais parler Idriss. avec Dogmios, non, là il essaye de m'humilier, il essaye de me rabaisser, il me dit va t'instruire, alors que Oui, lui va il ne connaît t'instruire. même pas, T'as même pas il compris ne ce que j'ai connaît dit. même pas la base de la science. Je lui dis la base de la science à propos d'une théorie, elle peut être modifiée ou abandonnée, il rejette cette chose. Lui il Non, vient, il j'ai me dit jamais ta dit croyance n'est pas ça. fondée parce que j'ai une Idriss, théorie. j'ai pas dit Donc ça. Dogmios, écoute, Idriss, tu fais ce Dogmios, qu'on appelle un l'échange homme de entre toi et paille. moi. Idriss, Écoute. tu fais un Pendant homme un de an, Dogmios, paille. je t'ai respecté. Aujourd'hui, tu n'as Idriss, pas de tu respect fais à mes un, yeux. Tu n'as Idriss, plus tu de fais un respect, homme de Dogmios. paille. Ce Et n'est pas même ce ta que j'ai position, tu ne dit. la connais pas et tu ne la défends pas, tu ne la Idriss, connais même pas. calme-toi. Ce n'est Tu pas avances ce que de que, quand prétention. quelqu'un te dit, ce n'est pas ce que j'ai dit, si t'as un peu d'humilité, si tu te sens pas pété au-dessus des autres, tu fais, attends, Dogmios, peut-être que moi j'ai j'ai fini mal avec toi. compris, L'arche et de la paix, je te je le vais laisse. laisser l'autre, si t'es un minimum honnête, Dogmios, fais ça. Je t'ai expliqué qu'il il y y a a plus de de discussion. différentes théories qui ont des degrés de validité. Il y a Est-ce qu'avec une différents théorie, tu peux réfuter une degrés croyance? de validité. Certaines, en effet, n'ont pas un bon degré de validité et du coup peuvent être abandonnées. C'est exactement ce que j'ai dit. Si tu Est-ce n'as déjà qu'avec pas une compris théorie, est-ce juste qu'avec une ça, théorie, tu peux et que réfuter une tous, donc, croyance? et si dans tout ce que j'ai dit, tu n'as retenu que ça qui est faux, Idriss, je me pose sérieusement, au-delà de l'instruction, c'est au niveau du cognitif à ce moment-là. Est-ce Vraiment. qu'avec une Je te le théorie, dis. tu peux réfuter une croyance comme le fait beaucoup de gens? En Bon, les particulier gars, toi. Je Ça t'ai vu dépend 1000 fois euh, dire laquelle. que cette est-ce Ça théorie dépend réfute une laquelle. croyance. je Ça peux vous dépend T'as fait une proposer grosse laquelle. erreur de continuer cette scientifique. T'as fait une conversation grosse erreur scientifique, à un Dogmios. autre Tu ne Ça moment? connais même pas ta dépend. base. Ça dépend laquelle, Idriss. C'est Tu ne ça la connais même pas ta position de la position et ta base, science. Dogmios. C'est simple. Écoute avec tes oreilles. Remplis-le pas avec ta diarrhée verbale. Sérieusement. Je te dis, c'est pas ce que dit la science. Il y a des théories qui sont valables et certaines affirmations, comme par exemple l'existence d'un annélé, d'une lune coupée en deux ou quelconque autre connerie, ça c'est prouvé que c'est faux. On le sait. Tu vois, la science, elle a avancé. C'est juste que toi, Idriss, tu sais pas où elle en est, la science. Puisque tu ne maîtrises pas. Tu ne sais pas. Il y a différents degrés. Certaines peuvent être utilisées, améliorées, et d'autres abandonnées. Oui, parce qu'elles vont être pas bonnes, et d'autres qui sont bonnes. Fais mieux que la théorie de l'évolution, et après on pourra parler. Viens Je suis pas un équipé. scientifique, Dogmios. Non, Viens je suis pas un équipé. scientifique. Je ne vais pas Ben prouver le ouais, t'es pas contraire. équipé, c'est ce que je dis. Et pourtant, Donc, t'essaies de faire des Dogmios, affirmations incroyables. C'est je d'une t'invite à ne plus prétention échanger en avec moi. Je 2025, t'invite. mais Je vraiment, t'invite c'est à ne plus discuter avec incroyable. moi. Tout Oui, simplement, Dogmios. très, Il faut que tu très, l'acceptes. très bien, très bien. Je prendrai la parole Voilà. tant que je le voudrais. Je te remercie, Idriss. Voilà. Moi, j'étais là à discuter avec Qu'est-ce que Petit tu as et voulu marrant, discuter avec moi, mais je ne veux pas. Voilà. c'est bien, c'est bien. Je te remercie, qu'est-ce qui est petit et marrant. Merci pour le passage. Je te souhaite un bon live. Salut. Avec plaisir, Bonne merci soirée, à vous les gars. Dogmios. Merci pour vos interventions à tous. Du coup Alors, là j'ai fait désolé, monter... Qu'est-ce que je tiens à Bah non, m'excuser. bah de quoi, pas de souci. Moi, là j'ai fait monter l'Arche de la Paix du coup qui me dit il ou elle, je sais pas encore, est musulman sunnite.